Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans la 5e vidéo de notre série de vidéos Comment devenir riche par la pensée. Dans cette vidéo, nous allons traiter tout simplement des deux mondes, le monde des gagnants et le monde des perdants. C'est-à-dire le monde des gens qui gagnent comme moi et le monde des gens qui perdent toujours. On va énumérer ici 10 différences principales entre ces deux groupes de personnes. La première différence entre les gagnants et les perdants, c'est tout simplement l'apprentissage. Les gagnants continuent d'apprendre. Ils apprennent tous les jours et ils appliquent ce qu'ils apprennent. Ils essayent de nouvelles choses. Ils apprennent et ils implémentent. Et ils essayent ce qu'ils ont appris. Mais les perdants, ils continuent de regarder la télé. Ils regardent la télé tout le temps, ou des films, ou encore des matchs de football à la télé. Donc ça, c'est la première différence. L'apprentissage continue. Apprendre et appliquer. Même si vous apprenez, si vous n'appliquez pas, ça ne sert à rien. Donc il faut apprendre, il faut comprendre aussi ce que vous avez appris et l'appliquer. Voilà, donc ça c'est la première différence. La deuxième différence, ça c'est la responsabilité. Les gagnants assument toujours leurs responsabilités. Si je gagne, c'est ma responsabilité. Je suis le responsable. Si je perds, je suis le responsable. Ils ne blâment pas leur pays, ils ne blâment pas leurs parents, ils ne blâment pas, par exemple, leurs amis, ils ne blâment pas les circonstances ou les situations. Par exemple, avec ce virus de pandémie, il y a beaucoup qui se plaignent tout le temps du virus, le fait que le virus soit venu. Donc les gagnants, ils continuent à adapter leur plan, ils continuent à persister, à persévérer. Donc il y avait des choses qui ne marchaient pas avant la pandémie, mais il y a ces choses qui marchent maintenant, vous voyez. Vous pouvez toujours changer de direction si la direction que vous aviez prévue ne marche pas. Donc il n'y a pas d'excuse, vous êtes le responsable si vous réussissez dans ce monde, dans cette vie. C'est vous le responsable et si vous perdez, c'est vous le responsable. Tout ce qui vous arrive, il faut accepter la responsabilité, l'entière responsabilité. Grandir, c'est ça. Tant que vous n'acceptez pas la responsabilité, la totale responsabilité de votre vie, alors on ne peut pas dire que vous avez vraiment grandi et vous ne serez jamais, et vous serez toujours du côté de ceux qui perdent. Voilà. Donc, blâmer son pays ne va jamais régler la situation. Blâmer quelqu'un d'autre ne va jamais régler la situation. Il faut que vous preniez votre responsabilité. Vous êtes le seul responsable de votre succès ou de votre échec dans la vie. Ça, c'est clair. Maintenant, le troisième point, ça, ce sont les fréquentations, les types de sujets que vous abordez, les types de sujets que vous discutez. Donc, les perdants, quand eux, ils se rencontrent, ils parlent des gens, ils parlent des événements, ils critiquent des gens, vous voyez. Il parle des événements, il y a eu cet événement, il va y avoir cet événement. Donc, telle personne est comme ça, il pense comme ça, elle pense comme ça, elle fait comme ça, il fait comme ça, des trucs comme ça. Donc, ces gens-là passent tout leur temps à parler de ça. Et s'ils retournent ces gens, ils sont encore plus déprimés qu'avant. Donc, parce que si vous parlez du mal de quelqu'un, donc vous ne pouvez jamais aller nier comme ça. Parce que si tout va bien chez vous, vous n'aurez jamais le temps de parler du mal de quelqu'un. Vous verrez toujours le bon côté des gens. Donc, si vous êtes du côté des perdants, si vous avez l'habitude de vous associer pour parler du mal des gens, donc il faut revoir ce côté-là. Donc, tant que vous êtes dans cette catégorie-là, il faut que vous discutiez autre chose. Donc, les gagnants, quand ils se rencontrent, les gagnants, ils parlent des projets. Ils discutent toujours des projets. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu prévois de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi ton prochain coup? Est-ce que tu penses qu'il y a de nouvelles opportunités maintenant? Donc, moi, je vais me lancer dans le e-commerce, par exemple, dans le business en ligne. Est-ce que tu as des idées à me donner? Donc, ces gens-là, ils passent tout leur temps à discuter de cela. Vous voyez? Voilà, ça, c'est la troisième différence principale entre ces deux groupes de personnes. Donc maintenant, la quatrième différence, ça c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est se contrôler soi-même, c'est se contrôler pour se guider vers son objectif, ses objectifs. Donc l'autodiscipline, c'est quoi? Par exemple, pour les gagnants, ils essayent de faire les choses, même si on ne les oblige pas à les faire. Ils ne procrastinent pas, ils ne laissent jamais à demain ce qu'on peut faire ou ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire, vous devez les lister le matin ou le soir avant de vous coucher. Je vais faire ça demain. Voici la liste de tout ce que je vais faire demain. Et demain, vous devez le faire, même si vous n'en avez pas envie. Mais les perdants, ils procrastinent. Ils disent, ah, je vais le faire après, je vais le faire après, je vais le faire après. Ils restent comme ça jusqu'à l'année va terminer. Ils n'ont rien accompli de bon.
Donc, c'est comme ça. Il ne faut jamais s'adonner à la procrastination si vous voulez être du monde des gagnants. Donc, si vous êtes du genre à procrastiner, alors vous faites partie du monde des perdants. Donc, il faut changer cela. Il faut que vous abandonnez la procrastination et vous mettre à la proactivité. La proactivité, c'est quoi? C'est de faire les choses, c'est de précipiter les choses. C'est-à-dire, bon, au lieu d'attendre demain, je le fais tout de suite. Voilà, c'est ça la proactivité. Passer à l'action avant les choses. Très bien, c'est le contraire tout simplement de la procrastination. La procrastination, ça tue tout désir de succès. Voilà, donc maintenant la cinquième différence, ça, ce sont les croyances. Les gagnants pensent qu'ils sont nés pour gagner. Ils pensent qu'ils sont nés pour réussir, pour faire quelque chose de grand. Voilà, donc ils ont ça dans la tête. Ils se disent, je ne suis pas une petite personne, je suis une grande personne. Voilà, je suis une grande personnalité. Donc, je suis né pour accomplir des grandes choses, pour faire des grandes choses. Mais les perdants, ils ne croient pas à cela. Ils pensent qu'il y a des gens qui sont nés pour être riches. Il y a des gens qui sont nés pour être experts dans un domaine. Et il y a des gens qui sont nés pour être pauvres toute leur vie. Donc, si vous avez ce genre de croyances-là, tant que vous pensez que les gens qui réussissent bien, donc, sont tout simplement chanceux, c'est la chance, mais je pense que tout le monde est chanceux. Bon, si on dit par exemple que d'autres ont été nés pour être pauvres et d'autres ont été nés pour être riches, qui vous a dit exactement que vous étiez nés pour être pauvres? Donc, il faut réfléchir à cela. Personne n'est condamné à la pauvreté. Donc, c'est à vous de changer les choses. C'est à vous de créer votre vie. On appelle ça le libre arbitre. Vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, il faut changer vos croyances. Il faut croire que vous êtes né pour être riche, quel qu'en soit votre âge, quelle qu'en soit votre situation, quel qu'en soit le pays où vous êtes. Il faut essayer de changer les choses. Voilà. Donc, maintenant, le sixième point, tout simplement, c'est l'habitude d'économiser. Ça, c'est très, très important, l'habitude d'économiser. Quand vous recevez de l'argent, est-ce que vous gardez un peu ou bien est-ce que vous dilapidez tout de suite? Donc, on va traiter de l'argent dans un autre sujet, mais ici, il faut quand même être conscient de cela, l'habitude d'économiser. Si vous êtes un employé, par exemple, donc même si on double votre salaire, ça ne va pas régler votre problème. Ça ne fera qu'aggraver la situation parce que vous allez vouloir acheter des choses encore plus chères. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez attendre toujours votre salaire du mois pour acheter les choses donc, qui sont sur votre liste. Voilà, donc c'est comme ça. Il faut que vous appreniez à économiser. Donc, comme j'ai dit, on va traiter l'argent dans un autre sujet, mais c'est très important. Les gagnants, ils économisent et ils investissent. Voilà ce qu'ils ont économisé. Très bien. Donc, maintenant, la septième différence, tout simplement, ça, c'est la persévérance. Les gagnants sont persévérants. Ils persévèrent, ils sont têtus. Est-ce que vous voyez? Donc, s'ils commencent quelque chose, ils font tout pour finaliser la chose. Donc, on a commencé, on va terminer. Quel qu'en soit alpha, ils vont terminer la chose. Donc, si le plan de départ ne fonctionne pas, ils vont changer la stratégie. Mais les perdants, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils pensent que tout est facile. Parce que dans leur tête, pour certaines personnes, les choses sont faciles et pour certaines personnes, les choses sont difficiles. Donc, ils s'attendent à ce que les choses soient faciles pour eux. Donc, c'est pour cela qu'à la moindre difficulté, ils vont abandonner. Ils vont dire que c'est difficile. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est facile pour qui? Si c'était facile, tout le monde allait devenir riche. Donc, vous ne deviendrez pas riche sans faire des efforts. Donc, il faut que vous travaillez dur, il faut que vous persistez. Si vous voulez faire quelque chose, que ça soit difficile ou facile, il faut le faire parce que vous pouvez le faire. Il faut que vous croyez en cela, que vous êtes capable de le faire. Voilà. Donc, c'est ça la persévérance. Il ne faut jamais, jamais abandonner. Quel qu'en soit alpha, il faut continuer à faire ce que vous avez commencé. Donc, si ça ne vous plaît pas, il faut changer un peu. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut continuer parce que la seule raison pour laquelle vous ne réussissez pas, c'est parce que vous abandonnez avant de réussir. Et des fois même, le moment même où ça commence à devenir important, c'est le moment où la majorité choisit d'abandonner. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut continuer. Très bien. Donc, ça, c'est la persévérance. Maintenant, la huitième différence, tout simplement, ça, c'est la gestion des adversités.
Les adversités, ça, ce sont des situations incontrôlables, des situations qui nous arrivent dans la vie, dont on ne peut pas gérer. Voilà, donc telles que les maladies. Voilà, par exemple, si on prend l'exemple sur la pandémie qui vient d'arriver, ça fait 6 mois. Donc, comment vous avez géré cette situation? Est-ce que vous avez planifié d'avancer pendant... Vous devriez courir, avancer pendant cette période-là pour aller de l'avant, au lieu de dire que donc, cette pandémie a bloqué tout, donc ça va vous bloquer aussi. Il n'y a pas... Je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 choses seulement. Soit vous avancez, soit vous reculez. On ne peut pas stagner, on ne peut pas s'arrêter. Si vous êtes sur un vélo, vous êtes obligé de pédaler. C'est comme ça. Soit vous avancez, soit vous tombez. Ou vous reculez. Vous voyez, si vous êtes surtout si vous êtes sur une colline, si vous ne pédalez pas, vous allez tomber vous allez reculer vers l'arrière jusqu'à tomber sur le nuque. Voilà. Donc, c'est comme ça, la gestion des adversités, la gestion des situations incontrôlables, comment vous prenez les choses, comment vous gérez les choses, comment vous gérez les situations. Donc, si ça arrive, vous devez vous dire, bon, ça, voici une situation, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour atteindre mes objectifs? Voilà, donc j'avais prévu de faire ça. Voici, il y a un problème général donc, qui va changer mes plans. Donc ce que je dois changer maintenant, ce sont mes plans et pas mes objectifs et pas mes efforts. Donc je dois changer mes objectifs et continuer à travailler sur ces objectifs-là jusqu'à ce que je les atteigne. Voilà, donc c'est ce que font les gagnants. Les perdants, et ils s'apitoient toujours sur leur sort. Voilà. Donc maintenant, le 9e point, ça c'est la patience. Les perdants n'ont aucune patience. Ils veulent commencer aujourd'hui et gagner demain. Ou aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc les gagnants, ils planifient. Ils disent, dans 5 ans, si je fais ça tous les jours, dans 5 ans, où est-ce que j'en serai? Dans 5 ans, qu'est-ce que je gagnerai? Dans 10 ans, qu'est-ce que je gagnerai? Dans 20 ans, qu'est-ce que je gagnerai? Mais les perdants, et ils veulent gagner tout de suite. Ils vont commencer quelque chose. Si je vous dis qu'il y a quelque chose, si je vous dis que le business en ligne est en train de rendre des gens millionnaires aujourd'hui à travers le monde, donc vous allez vous dire, ah, ça c'est cool, donc je vais m'y intéresser. Vous allez commencer. Donc, une semaine, 2 semaines, vous allez dire, ah, c'est difficile, hein, je ne gagne rien, bon, vous allez abandonner. Et c'est comme ça que vous faites tout le temps. C'est ce que vous faites dans tous les domaines de votre vie. C'est pour cela que vous êtes perdant. Donc, si vous commencez, ça va être difficile. Des fois, ça va être dur et inutile. C'est-à-dire que vous allez travailler pour rien. Vous n'allez rien gagner, mais vous devez quand même continuer à travailler tant que vous êtes sûr qu'il y a des gens qui gagnent dedans et qu'on peut gagner dedans. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle la patience. Patienter et travailler. Voilà, jusqu'à ce que le résultat arrive. Très bien. Donc maintenant, le dernier point qu'on va traiter ici, ça sera l'objectif. La fixation d'un objectif précis, un objectif clair. Est-ce que vous avez un objectif pour votre vie? Comment vous vivez? Est-ce que vous vivez chaque jour comme il vient? Vous n'avez aucun plan. Donc vous vous levez le matin, vous vous demandez, ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc si vous êtes un employé, vous vous levez le matin, vous prenez votre sac, vous partez au boulot. Donc le soir, vous revenez. Est-ce que vous comptez continuer comme ça jusqu'à la fin de votre vie? Donc il faut que vous ayez des objectifs clairs. Des objectifs pour cette semaine, des objectifs pour le mois prochain, des objectifs pour l'année prochaine, des objectifs pour cette année. Vous devez dire, dans 5 ans, je dois quitter mon boulot. Je dois créer mon propre affaire. Ou alors, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc, la question est maintenant, vous ne devez pas dire, ah, c'est pas facile, c'est pas possible. Vous devez vous poser la question, comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux quitter mon boulot là? Est-ce que vous cherchez un autre boulot qui est mieux que ça? Donc, cherchez un autre boulot en étant dans l'autre là, ou en étant dans l'autre là. Essayez de faire quelque chose petit à petit à côté, jusqu'à ce que ça grandisse. Si ça grandit, alors vous allez quitter votre boulot et vous concentrer sur ce truc-là. Vous voyez? Donc, il faut écouter le livre de Jim Rohn, comment développer son réseau de marketing, son marketing de réseau. Voilà, donc c'est très bien. Il explique ça là très bien. Okay? Voilà. Donc, ça, c'était la différence entre les gagnants et les perdants. C'est à vous maintenant de décider, est-ce que vous voulez être un gagnant ou est-ce que vous voulez être un perdant toute votre vie? Donc, tant que vous ne réfléchirez pas, vous ne deviendrez jamais riche. Il faut réfléchir. Il faut faire ce que vous avez à faire à tout moment. Donc, si vous ne faites pas cela, vous serez des perdants. Voilà. Donc, je vous ai averti. À la prochaine.